Depuis le verset 25 jusqu'à 29. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Car si ceux qui refusèrent d'entendre celui qui publie les oracles sur la terre n'ont pas échappé, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux? Lui dont la voix ébranla alors la terre, et qui maintenant a fait cette promesse: une fois encore j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi les ciels. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées. Comme étant fait pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Matthieu chapitre 2. Vous pouvez vous asseoir, nous allons lire cela assis. Matthieu 2, 1 à 6. Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode ayant appris cela fit troubler et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. Il lui dit: à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par les prophètes. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Mon thème de ce matin, qui va nous ouvrir peut-être certains points à partir des jours qui sont devant nous, c'est un message de Frère Branham. J'ai pris le titre intégral. Le monde tombe en décadence. Le monde tombe en décadence. Nous apprenons beaucoup de nouvelles du monde aujourd'hui. Chaque pays
peut-être a ses problèmes, qu'il n'y a pas un pays vraiment qui va s'occuper d'un autre pays. Nous apprenons des soulèvements partout, des crises économiques, des tendances de guerre, des bruits comme cela. Pourquoi? Soyez branchés sur l'internet, suivez les actualités ou suivez les informations à la radio. Vraiment, le monde est en décadence. D'autres ont traduit ce sujet-là, l'effondrement du monde. D'autres ont traduit cela, la dislocation du monde. En anglais, on dit, et le titre est, voyez, the world is falling apart. Le monde tombe en décadence. Tomber en décadence ou to fall apart, ça veut dire que tomber en morceaux. Tomber en décadence, heureusement, Dieu nous a envoyé un prophète qui a prédit ces choses. Pourquoi je vais commencer par Matthieu chapitre 2 et pour quelle raison j'ai lu cette écriture? Et la Bible d'abord dit dans Hébreu, je crois dans Timothée. C'est une écriture que j'évoque souvent. 2 Timothée chapitre 3 verset 16 et 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour enseigner et pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Ce monde qui se trouve en décadence, en agitation, qui tombe en morceaux aujourd'hui, je vous lirai ici des extraits que j'ai tirés, l'actualité dans le monde, que j'ai tiré dans l'internet. Pour que nous sachions dans quel temps nous sommes. Qu'est-ce qui se passe? Nous reviendrons dans les prophètes. Nous maintenant nous éclairer sur ces événements que je vais vous lire bientôt ici. Mais pourquoi un rapport avec ces événements que je vais vous lire ici, qui se passe dans le monde? Et pourquoi je dois maintenant ramener cela et plutôt faire ressortir les déclarations du prophète en rapport avec cela? Nous avons lu ici dans la Bible, Hérode était roi en Israël. Il régnait. Hérode n'était pas un juif, je pense. Pas bien vérifié. Et c'était un Romain, oui. Mais comme c'est Rome qui dominait, qui régnait en ce temps-là, alors Hérode se voyait le seul à régner. Mais voici la bonne manière qu'Hérode s'est pris. Et quand des mages sont arrivés à Jérusalem, qui avaient vu l'étoile, de là d'où ils sont venus, et ils sont venus pour adorer, mais ne savaient pas vraiment quel endroit.
Ils ont suivi l'étoile jusqu'à Jérusalem. Ils ont commencé à demander, à se renseigner. Alors, ces bruits-là sont arrivés, sont parvenus jusqu'à Hérode, le roi. Qui a des étrangers qui sont venus. Il semble dire qu'il y a un autre roi des Juifs qui vient de naître. Alors il les cherche. Hérode dit, roi des Juifs. Ah. Alors voici ce qu'Hérode a fait. Au lieu de réunir son conseil, par exemple, soit de ministres ou son conseil de députés ou quoi que ce soit, on dit au verset 3, le roi Hérode ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître, pour trouver la réponse à cette situation troublante, pour trouver la réponse à cette situation qui commençait à agiter sa ville ou son territoire. Il a laissé son conseil. Il a approché les scribes. Parce qu'il savait que quand on parle du Messie, de Christ qui doit naître, ça doit être écrit dans la parole. Il faut que ceux-là puissent sonder la parole pour trouver la réponse à cette préoccupation. Il fallait sonder la parole. Quand il y a une situation qui agite, parce que rien n'arrive sans que Dieu ne l'ordonne. Quelle leçon ce roi doit donner aux religieux aujourd'hui? Ou nous les gens du monde? Appelez-moi les scribes. Appelez-moi les ministres. Appelez-moi les prédicateurs. Sondez un peu les prophètes. Sondez les prophètes. Ce sont eux qui prédisent les choses. Qu'ont-ils dit depuis l'Ancien Testament en rapport avec cet événement qui nous agite? Pour que nous soyons éclairés. Je méditais dernièrement ici sur les paroles du Seigneur, les paroles de Jésus. Il a dit, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Et la lumière a toujours été la parole de Dieu manifestée. Et la parole de Dieu qui est manifestée, c'est ça la lumière. Chaque âge a sa parole lotie pour cet âge-là. Nous sondons la Bible pour trouver des promesses qui sont en rapport avec notre temps. Vaincre aujourd'hui, c'est marcher à la lumière de la parole qui est ce message. C'est pourquoi je ferai ressortir les prophètes. Revenons sur Hérode ici. Quelle grande leçon louable pour nous tous. Il a approché les sacrificateurs. Avec cet événement qui agite, sondez la parole. Sondez la parole prophétique. Qu'est-ce qui est dit en rapport avec ça?
Ils sont allés sonder. Au verset 5, il lui dit à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. C'est pourquoi à partir de ces événements que je vais vous lire ici, je vous dirai, car voici ce que dit le prophète. Alors marchez dans la lumière. Quand vous comprenez ce que le prophète va dire, si tu étais distrait, réveille-toi. Les sentiers étaient éclairés. Alors marchez dans la lumière. Sortez de la distraction. Sortez de la distraction. Comprenez le temps dans lequel nous sommes. Amen. Amen. Ils ont sondé le prophète. Les scribes sont venus. Comme ça, sonder la parole. À Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par les prophètes. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu ne certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pètera Israël. Hérode, quand il a pris cela, il devait marcher selon la lumière de son temps. Mais lui, dans le mauvais sens. Voyez, on a consulté pour lui la parole prophétique. C'est pourquoi dans 1 Pierre, je suis encore dans mon introduction. Dans 1 Pierre, et la Bible dit ceci. Non, je crois que c'est 2 Pierre. 2 Pierre. Verset 19. Chapitre 1er, 2 Pierre 1, 19. Chapitre 2 Pierre. Chapitre 1er. Depuis le verset 19. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. Je voulais bien faire pénétrer mon introduction ici. Hérode, pour trouver la solution, la réponse à cette préoccupation, il a demandé aux serviteurs de Dieu de sonder le prophète. Mais s'il devait sonder la parole de Dieu, ça ne veut pas être lire seulement la loi de Moïse ou les psaumes. Mais comme ce sont des événements qui s'accomplissaient, c'est qu'il devait y avoir des prophètes qui doivent avoir prédit ces choses. Alors il devait sonder la parole prophétique. Mais qu'est-ce que signifie tout ça? Et pourquoi tout ça? Et cela éclaire les enfants de Dieu. Voyez, c'est pourquoi nous avons lu ce passage-là. Maintenant, notre sujet, c'est le monde qui tombe en décadence. Décadence, quand j'ai consulté le dictionnaire, c'est état de ce qui commence à tomber. Commencement de la ruine. Perte de prestige. Déclin politique.
chididi chiyekudishima. William Branham, prophète de Dieu, William Branham mon prophète wanza. messager de cet âge, Mtumara wa chikondochi. avait prédit ces choses. C'est pourquoi Dieu avait demandé qu'on emmagasine ce message. William Branham, homme, est mort, mais ces paroles que Dieu a parlées sont vivantes encore. Comme ne pouvait pas vivre jusqu'aujourd'hui, dans les plans de Dieu, la nourriture devait être emmagasinée. Il a dit que toute la réponse pour ce temps se trouve dans ce message. Les mages tournoyant à Jérusalem, cherchant un roi qui venait de naître, cette histoire a troublé Hérode. Au lieu d'appeler son conseil pour réunir son armée, mais il a accompli la grande leçon. Rien ne peut arriver si Dieu ne le permet. Alors sondez la parole prophétique. Trouvez la réponse à toutes ces choses. Maintenant le monde bouge. Hier j'ai tiré ces événements à partir de l'internet. C'était des pronostics ou des petites prédictions que les hommes de science faisaient pour cette année 2012. C'est depuis juillet qu'il prédisait ces événements ou il faisait des prévisions de ces événements qui doivent arriver en 2012 ici, selon la manière qu'il voyait évoluer les choses. Une fois j'avais parlé ici sur quand j'ai parlé de la façon que la civilisation a atteint la Chine et rentré en Chine. J'ai presque oublié le titre que j'avais donné, comme on parle beaucoup sur ces choses. J'avais commencé par vous lire les événements, l'actualité, en rapport avec la Chine, et en rapport avec la prophétie que le prophète Branham a donné, et comment ces choses se manifestent. Et maintenant dans ces messages, l'effondrement du monde, où le monde qui tombe en décadence, c'est-à-dire, c'est le décadence, c'est le commencement de la ruine, la perte de prestige, le déclin même politique, tout est en train de s'effondrer. muni myanda yosu ya chididi nyai banga jende chibuita myanda yosu minyangu kangana lumu luimpa malmalengo wosu wa chididi shaditunga ari munga chimwa jende chibuita. Pourquoi j'amène ceci? Bwachini njindo ni binso. Pour vous réveiller tabernacle de Mbujima. Bwakunu tabulu jenelu tabernacle wa Mbujima. Vous pouvez être disté sur les événements. Bwalu bwanu di mo kushala munde ngameshi mudita na jamyande. Et vous parlez n'importe quoi, vous agissez n'importe comment. Wenda no kule bintu kana hatu nweza malu kana hatu. Mais vous ne savez pas pourquoi toutes ces choses. Kadikanu inu manyini bwachini bini bintu byoso bibienze. Pas seulement ici dans le monde est en feu. Le monde tombe en décadence. Qu'a dit le prophète en rapport avec ces choses? Si les hommes de science eux-mêmes sentent déjà quelque chose. Voici ce que je tirais. Les grands en tête 2012, l'année de tous les dangers. Mutu wabwalu munen mubini musobol chidi mucha binu bibi nidi kumini chibi chidi mucha
juyonsu yankonguni sanzu ya mishindu ni mishindu. Qu'est-ce que vous avez? Il m'a bien traduit. L'année 2012, l'année de tous les dangers, c'est ça? Chidimu cha binu bibidi kumini chibi. Chidimu cha bukwan juyonsu. Il se demande, il posait déjà la question. C'est encore en 2011. Quelle sera l'année 2012? À de nombreux égards, elle nous surprendra et nous effrayera. Ce sera avant tout une année d'élection présidentielle. Ça, ce n'est même pas important que je puisse en parler. On a commenté sur l'année 2012, année présidentielle. On a montré comment cette année ici, c'est exactement voyez, des mandats de beaucoup de présidents prennent fin. Surtout en Europe là-bas. Je lis d'abord des grands titres ici. Puis je reviendrai dans les commentaires. Deuxième point. 2012, année de catastrophe climatique. Troisième point, 2012, année de la crise. Quatrième point, 2012, année de la peur et du terrorisme. Bantu 2012, année de la fin du monde. Une question. Et c'est l'année de la fin du monde? Ils vont commencer. Dernier point. 2012, année du dragon. Dragon. Alors, voici un peu les leçons cette année, l'année 2012, élection présidentielle. Ça n'a pas. Entrons dans les détails. Deuxième point ici, année des catastrophes climatiques. Les hommes de science pressentaient cela. Et je vais faire ressortir ces événements, ces catastrophes climatiques. Je suis encore dans ces événements. Notre thème, c'est le monde tombe en décadence. C'est le prophète qui a parlé. Prenons d'abord ces événements qui sont en train de bousculer le monde. Les hommes de science ont remarqué à combien pour faire des raisons l'épouse maintenant. Année de catastrophe climatique. 2012. Mais en 2011, il disait d'abord ceci. Quand il prédisait ces choses. Depuis plusieurs années maintenant, le climat se dégrade. Depuis le tsunami en Asie en 2004,
wambwile kumaya vumika na matomboka kwazi yekoka muchini mucha binunu bibini chinai qui a tué beaucoup de gens. mai matomboka mashibe bantu binunu binunu. L'ouragan Katrina en 2005. Wambwile ku Un autre événement. wambwile kuchini mucha binunu bibini chitani luhele lukole ludibini kidini ni Katrina luvoa lujo la bantu bikole. Ou le cyclone Nargis en Birmanie en 2008. Nashi muchini mucha binunu bibini mwanda mukulu luhele lukole ludiba bikile ni najisa luvulujo la halu bantu bikole. Les catastrophes climatiques s'accumulent et marquent déjà le 21e siècle. Njou ya mumpehela yidi yende yivulanga ne bikola yende yimweke ni nyande ya chicha mokumi abidi mitangile kundekelo. Suivez un peu ces informations, ce qui se passe dans le monde. Anonenu bateleja kumumweyi nyabintu bidi munga chimwadi itakana habulobe. En cette année, la France, donc en 2011 là-bas, connaît les printemps les plus chauds depuis 1900 selon Météo France, en ces temps-là. Bindeu muchochi chikondwachi muchini muchishali jitunga ja France ndi heta muvuli babikile ni wo printemps mwikale ni luye hitebunyi pombuile kuvubalu heta kabidi muchini muchachinu kama chite. C'est-à-dire qu'il pressentait ça, c'est pour qu'il trouvait que c'est qu'en 2012 il y aura les catastrophes climatiques. Bafu ba janjele kumvo bintwe kibobu kumvo ni kadi hatu afike muchini mucha biduni bibidi kumini chibidi munijuna yenze kabikola ya miande ya muluhehele ya mubufuki. En matière de météorologie, hachili chikale chitangila mianda eshi dimani di janjele kwambile bantu bwani lelu na kuikala mabungi mvula na loka munya na ikala kok. Difficile de prévoir les temps longtemps à l'avance, mais tous les spécialistes semblent d'accord sur le d'abord. En matière de météorologie, hachili chitangile jimanyedi ditudikale jimanyishama bantu bwamiande ya mumpehela mvula na loka kakuloka munya na ikala kumukol na kuikala mabungi nibiko bibiosu bya maneji. Difficile de prévoir les temps longtemps à l'avance. Mais tous les spécialistes semblent d'accord sur les dérèglements climatiques en cours. Qui pourrait amener de fréquentes périodes de sécheresse. À compter de 2050 selon l'étude climatique de Météo France. Ces dérèglements sont des répercussions économiques directes comme l'augmentation des prix des céréales et ainsi de suite. C'est ce qu'il disait en 2011 en rapport avec cette année. Et maintenant le 2 février ici, voici ce qu'on a publié. L'entête c'est le bilan de la vague de froid qui touche les continents depuis une semaine s'alourdit. Donc l'Europe, hein? L'Ukraine, c'est un pays, et la Pologne dénombre au moins 167 morts. En Italie, Rome est toujours paralysée par la neige samedi. C'est samedi passé ici. En Russie, le thermomètre affiche moins 50 degrés. Moins 50. Le froid. Plus que même nos congélateurs.
J'étais en conversation avec ma fille qui est en Europe. Il nous disait que papa ici, donc quand vous sortez de la voiture, vous courez vite pour aller entrer dans la maison. Donc ce n'est pas possible. On n'a jamais connu un froid comme ça. Voici les commentaires, c'est 2 pages seulement, mais je voudrais que d'abord que nous comprenions ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Avant d'entrer dans la parole prophétique, nous sommes encore dans 2012 qui est, comme prédisait, année des catastrophes climatiques. Et nous-mêmes, même dans la ville ici, vous remarquez des pluies maintenant, c'est terrible même des histoires comme ça. Tout est en train de bouger. Voici comment on commente ici. À cette époque de l'année, donc c'est là-bas, chez eux là-bas, dans cette période ici, il n'est pas rare de voir les températures descendre au-dessus de 0 en Europe de l'Est. Ça c'est ce qu'on a publié le 2 février ici. Donc je pense que c'est le vendredi ou je ne sais pas. La semaine passée. En cette période de l'année, bon, on devait s'attendre que ça dit que le froid descende en dessous de 0. Donc la température arrive en dessous de 0. Il pensait que ça sera ordinaire. Mais depuis une semaine, c'est un froid polaire qui s'est abattu sur les continents. Des conditions climatiques extrêmes qui ont fait au moins 260 morts dans toute l'Europe. Parmi les pays les plus touchés, l'Ukraine et la Pologne ont dénombré à eux deux près de 167 décès. En Ukraine, 122 personnes ont été trouvées mortes. Les postes de secours d'urgence, les postes, les endroits où les plus démunis peuvent se réchauffer, et recevoir un plat chaud, ont déjà accueilli 65 000 personnes. Non, 65 000. Voilà. Dont 120 000 dans les dernières 24 heures. Cherchant où trouver un plat chaud ou pour se réchauffer. Les températures ont atteint jusqu'à moins 30 degrés. Dans la nuit du vendredi à samedi. Donc voyez les congélateurs comme ça descend même plus bas que ça.
bimwa mashika binu tunabi nutaleje bintu bishishilana kadi mashika turutwamba mahita wa mubya mubienu wajataleje bintu. En Pologne, le thermomètre descendit à moins 27 degrés. Mudi tunga Pologne chimu chivuchikala cha shintulukili waluya chivuchiweka mwishimwa degré makumi abiri mwanda muteke. Gagnons seulement du temps pour ne pas beaucoup lire toutes ces choses ici. Twani tuete diba wakubeng kubali bintu bikwa byose. Ils ont dit à côté de cela, mais les manifestations pro et anti, enfin, ils montrent comment même des soulèvements donc se font aussi dans le monde. En Roumanie, les derniers bilans faisaient état de 28 morts samedi. En Roumanie. Et des centaines d'écoles étaient fermées. En Bulgarie, 16 personnes sont décédées. Le froid a fait 18 victimes en Lettonie. 9 en Lituanie. 8 en Serbie. 6 en République tchèque. 2 en Grèce. 2 en Croatie. En Russie, au moins 64 personnes sont mortes. Les températures ont atteint moins 25 degrés à Moscou. Et était proche de moins 50 degrés en Lakoti. Et en Italie, les rues de Rome étaient toujours paralysées par la neige samedi. En Allemagne, les températures étaient sous la barre de moins 10. En Autriche, il fait jusqu'à moins 28. Au Royaume-Uni, des chutes de neige jusqu'à 15 cm. Je vous lirai, vous trouverez que dans toutes ces choses ici, les pays, chaque pays maintenant a ses problèmes, ne peut pas s'occuper de l'eau. Donc, le monde est en décadence. Ça, j'ai rappelé d'abord pour une crise climatique. On avait encore prévu que 2012, année de la crise. Voici un peu les commentaires. Ça, c'est le deuxième point. Difficile de croire que la crise économique mondiale s'arrêtera en 2012. En Amérique, le surendettement des ménages et de l'État fait craindre un sursaut de la crise, ainsi de suite. Ça, c'est ce qu'on prédisait en 2011. Mais comme il se débattait, j'ai lu ce matin, comme je suivais un peu ces événements en rapport avec ce que je dois prêcher aujourd'hui,
bikale bitangila bindi nchabaku ishelele. L'Amérique a commencé un peu à se redresser. Buloba bo Amerika yeshi matunga masanga teta mwana mwana Amerika akadi munga chimwadende jishukile kuku. Mais c'est l'Europe qui est en train de chuter davantage. Kadi di wo shukile kulwa ku Amerika akumputu matunga akumputu kadi munga chimwadende jitongo ko bikola. Dans ce chapitre de la crise, Mu chitu hechi cha lukot. écoutez ces commentaires ici que je tirais ce matin. Tele jayi bidi bumvu jebi ebini mu bilo hole mu dindemu mu chibanza. La façon dont l'Europe est en train de faire naufrage. Mu mushindu udi matunga amputo chito cha bulobe cha mputu munga chimwajinu tubalu mu mai. Je vous lis ceci parce que je vous amène à quelque chose. Njindu bajile binjindu bajile bi bole banjije nkunu fikishe Ce kuchinda que le kapa. prophète va dire. Chikale mu prophète makwamba. Que dans des temps comme ça, Bwani mu bikondu byanu. ça mène les gens à commencer à prier. Bidi bifikishe bantu bwani babanga chisambi. Chacun veut que quelqu'un leur fasse sortir de cette situation. Muntu ni muntu urujinga musuwa bwani. Muntu kampani ya balohole ko esha mulohole Le mulukota. prophète a dit que Dieu a créé cela Wani mu prophète mwamene zambi tuwense shin bintu pour que ebika. cette soif-là soit là. Bwani nyota yikala ku. Désirer un changement. Bwani bantu bajinga jishinturu kama. Désirer quelqu'un qui doit le faire sortir. Bajinga ku muntu ni mwakuyi kubalohole muluta. Et la réponse est quand Christ viendra dans son royaume. Ni danda muna ndiba jalo Kristo mubukalenga bweni. Dieu permet ces choses. Zambi do shin bintu ebiasa. Que le monde sente vraiment qu'on a besoin d'un secours. Bwani bulobe bonvu ni to anubatu to kuchanza anubatu ambulishako. Je reviendrai sur les prophètes. Je lis encore les événements ici. Nanga lukila habidi mu profeta mwamba nchidi munga chimwajinu bajile myandi diyenzeka mu buloba yinji mulohola mu chibanza. Crise de la dette. Lukota lo amabas. La Chine ne souhaite ni ne peut acheter l'Europe. Kitunga jashin. Kajene dijinga ni kajene ditabu bwa kusumba chintu kulibene kumputu. Pas que acheter l'Europe. Bwa kusumba mputu. Continent Europe. Bwa C'est-à-dire la façon que l'Europe est en train de baisser dans les problèmes. Et, alors que la Chine qui a monté, on sait que la Chine peut même acheter l'Europe maintenant. Ça dit que l'Europe reste lui dirige. Crise. La Chine ne souhaite ni ne peut acheter, parce que c'est ce qu'ils se disent. Hein. La Chine ne peut ni ne peut acheter l'Europe. Kitunga jashin. Kajene jishin. Ni kajene na shimo kusumba chito cha buloba cha mputu to. Wachin. Bwalu tuambi mwabeni chito cha buloba cha mputu. Kichiri munga chimwaluta tu munga chimwagenda jinwa tubalu to mayi myanda michikuta kajemi tabuni. C'est pour montrer que, voyez, eux ont leurs problèmes. Ils sont préoccupés par des histoires. Ils sont dépassés. Les froids, les troubles, toutes ces choses-là. Donc, cette situation est générale. Donc, en Afrique ici, dans notre pays, partout. Donc, les gens, il y a des agitations partout. Et vous trouverez ce que le prophète dira à ce sujet. Financièrement aussi, ça ne va pas. Voyez, c'est pourquoi la fois passée je vous avais parlé de comment la civilisation est en train de rentrer à sa case de départ. Qui se rappelle quand j'avais parlé de ça? Ça avait commencé de la Chine et ça partait vers les États-Unis. Maintenant, ça commence à rentrer. C'est pourquoi la Chine est en train de monter. Vous trouverez quand nous parlons, quand nous lirons année 2012, année du dragon. Est-ce que vous êtes attentif que je continue à lire? C'est très important que vous connaissiez ce qui se passe dans le monde. Pour que vous saisissez les messages que je vais commencer à donner. Ce que le prophète disait.
En soulignant que les moyens financiers de la Chine ne sont pas sans limite, et que le pays n'a pas non plus l'intention d'investir massivement en Europe, le Premier ministre chinois laisse entendre que les achats de dettes publiques ou émises par les FESF resteront modérés. Et le Premier ministre chinois laisse entendre que les achats de dettes publiques ou émises par les FESF, ça va, resteront modérés. Maintenant, écoutez les commentaires. La Chine n'a ni l'intention ni les capacités d'acheter l'Europe. C'est ce qui se dit maintenant. À cause de sa position et l'Europe qui chute maintenant et qu'il y a des dettes de la Chine, on sent que vraiment la Chine veut s'approprier de l'Europe. Parce qu'ils sont redevables. chidi munga chimwadi kenga luhetu bari munga chimwadi nutubalu to mai bafwana kutongoka hadi banu tubalu to maya badini mabanza ashin pinde yoke libambe na ngumu dini mabanza ashin ka bayini mushindu wakujukile kulu na kushinu dimo kuyikule chitu hechi chabulo kedi bambe ni to shine keni ne amejito keni na chindi kumbanyini nja kwenze bolo bonash. C'est ce que le Premier ministre chinois disait. La Chine n'a ni l'intention ni les capacités d'acheter l'Europe, a déclaré vendredi le Premier ministre Wen Jiabao dans le forum économique à Canton. Kimufubika la bamba kudi kavula mbedi wadi tunga dia Chine wabila yedu babikili ni wena muchisangilu chapuchine ne chibuchikale chitangile miande ampetu kimuhimwa kule mushindeo. Soulignant la volonté de son pays d'aider l'Europe, chikola mwigala wakulako à surmonter la crise de la dette, il a précisé que certains pensent que cela veut dire que la Chine veut acheter l'Europe. Mais la Chine n'a pas cette intention et n'en a pas la capacité, a-t-il ajouté. Wen Jiabao, ce ministre-là, avait souligné jeudi à Pékin l'urgence pour l'Europe de régler la crise de la dette et indiquer que la Chine régler la crise de la dette. Et indiquer que la Chine envisageait une participation accrue. Au Fonds européen de stabilité financière. La chancelière allemande s'était efforcée pour sa part de rassurer ses hôtes chinois sur la viabilité de l'euro et la capacité de l'Europe à surmonter cette crise. J'aimerais que vous retirez attention à ceci. Quand je commencerai à lire les prophètes, ce qu'il a prédit. Vous voyez, dans cette situation, on veut un secours.
Ici, ce n'est pas ce même pays, mais la communauté européenne est en agitation. Alors, vous voyez, leur tête là cherche comment faire sortir leur continent, leur union là dans cette crise. Criant à la Chine. kabene bakule bwa ditunga di mwehela mu matunga kumpututo badi bakule bwa chi hahu chosu cha matunga kumputu chidi chikala mulukota bine banfumu badi mu matunga mashishilana ari mu chi hahu cha kumputu badi bashingini mu obumosu bwani balohoka kumulukotelu bakeba kumuturu mu kwikubambulisha udi bo shedisu belembili lo tombulisha ku tulohola mulukota babele no ditunga dia Chine. La Chine détiendrait plus de 550 milliards de dollars de dettes souveraines européennes. Chitunga ya China badini dibaza jenda kulibena kumputu miliara mitahanga mitanu ya dola kulibena kumputu bin 550 milliards miliara nga mitanu ni makumi atano. Comme c'est un peu beaucoup, je me limite là, mais je voulais, vous voyez, comprenez, du côté crise, en 2012, voilà comment la situation se passe. Maintenant, prenons l'année 2012, année de la peur et du terrorisme. C'est les hommes de science eux-mêmes qui sont en train de publier des choses comme ça. Ils sentent eux-mêmes que tout est en train de prendre fin. Quand toi tu traînes encore dans les péchés, tu vis n'importe comment, tu te réveilles le matin, tu vois la journée, tu ne sais pas ce qui se passe dans le monde. Et ce qui se passe là, ça veut dire quoi dans la parole de Dieu? Qu'est-ce que le prophète a dit? Il y aura une surprise. C'est pourquoi c'est notre devoir de vous éveiller, vous peuple de Dieu. Je demande que soyez vraiment, donnez-moi votre attention. Je vais vous aider pour que vous vous réveilliez et que vous vous préparez sérieusement pour votre vie spirituelle. Des événements préoccupent le monde entier. Mais Hérode a dit, que dit la parole prophétique? Avec tout ça, que dit la parole prophétique? Ce que nous entendons, que dit la parole prophétique? Quelle position dois-je prendre maintenant? Année 2012, année de la peur et du terrorisme. Un autre point. Ça c'est depuis 2011 qu'on prédisait, qu'on montrait, on prédisait ces choses. Et maintenant nous sommes en 2012. Après la mort de Ben Laden, Al-Qaïda affaibli, continue les combats et étend en Afrique, donc étendre en Afrique comme en Asie son réseau tentaculaire. Kwambwile kulufulwa Ben Laden chisumbu chende cha Al-Qaida nchimweka chitekete mu mikolo bikolo kadi nchechu cholola mahangu akwachile mujimu bikolo mu Afrika ni kuazie kokanaka. Des prises d'otages comme celle de nos journalistes en Afghanistan, jende dikwata ja bantu bakaba soko kama bakampanda bumuvu bikala bakwata bakamona kamba betu mu Afghanistan moma bakaba soko ka ou des salariés arrivant au Niger,
se multiplieront car avec les attentats, c'est le seul mode de fonctionnement des terroristes qui s'appuient en plus des fanatiques religieux. Fanatisme religieux. À ce propos, on peut craindre que les révoltes dans les pays arabes soient récupérées par des groupes politiques extrémistes comme en Tunisie et en Égypte. Où la révolte gronde alors qu'en Libye une véritable guerre civile sévit qui prônait en parlant de En Iran, la poursuite du programme atomique fait craindre l'avènement d'une nouvelle peur. Le terrorisme nucléaire les régimes des mollahs prêts à être dans le monde la croisade antichrétienne avec l'aide de l'arme absolue, ainsi de suite comme ça. Les États-Unis aussi n'est pas en paix. Ils sont aussi inquiétés par l'Iran. Donc si vous parcourez le monde, vous pouvez voir que maintenant, en tout cas, il faut que seulement Dieu qui peut intervenir. Partout, il y a toujours des troubles. Donc, les pays, et c'est là que le prophète montrera que en ce temps où nous sommes ici, quand on arrive à ce temps ici, chacun désire quelqu'un, un Messie qui doit leur faire sortir de cette histoire. Maintenant, ce que j'ai tiré ce matin sur l'Iran, suivez bien. Comment eux aussi, bien qu'on leur menace, mais comment ils foncent toujours. C'est publié hier, samedi. On a même montré son histoire qui vient de lancer dans l'espace. Iran lance un nouveau satellite et augmente ses dépenses militaires, donc il se prépare. Alors que les États-Unis craignent une attaque israélienne contre son programme nucléaire d'ici l'été prochain, le secrétaire américain à la défense, Léon, ayant même évoqué le mois d'avril ici,
mukalenga munena mumyanda ya bilulu wa ku Amerika udi babikilini Leon yeye mufwanyikishini yiselela mufwana kwela yira mviti tutwambei kwambwila turutokula ni hatomba kufika mungondu mwinaye. L'Iran a mis en orbite basse, donc 250 à 300 km, le 3 février, un satellite d'observation appelé Navid. Yira mubandisha polo wende mulwemu mumuteka mu kilometre kamibiri makuyatanu echi ninkamisatu mulwemu bwani amona mushindu wokwikala utangile pimpa myande njuwidi mifano kuyikumuvwila bwakunyaka chebyahu byende bya bilibikala byenza bombe. Les satellites sont en haut, mais eux, cette histoire ici que j'ai tenté de circuler comme ça. Muchibidilu wa polo bari bayituma yiyemulu bikola menmen kari bobo mbatuma ya bumulu kajilu wa habuya bwani yikala itangila njuwidi mifano kubakwata. Parce que c'est là qu'ils ont l'uranium. Donc c'est que le monde tant ils peuvent, si seulement ils bougent, donc le monde est foutu parce qu'avec des armes qu'ils ont là-bas, et donc c'est pour montrer toujours les dangers qui guettent notre monde. Tout est en train de se bol boyira mutamba kuku mujetu banda tuliba bikileni iranyom tudi tushibe yanga ne bikol ntuvudije muntu omu kibolu kayi badi ba mukanda menini yemweze bingomabi bulobo bujibe buri mu okubutuka nashilelo yemu fika n'umuntu urubutula bulobo bujibe buni bintwa kimviti liba mulumba naya. Cet engin a été lancé par une fusée Saphir. Chamwechi babachi ko homulu kuri Apollo ri babikileni Saphir qui ressemble à un missile balistique Sabab 3. Mufwanangana ni chabu chukwa buchicheze bu jisasi jampolondo iliba bigilini Sabab 3. Selon l'organisation spatiale iranienne, bilonde shilangana ni bulongolodi bwa bena mamanya batabakuho bya mumulu bya bena muira. La durée de vie de ce satellite devait être d'1 an et demi. Apollo di bele mulwewu udi mwokushala mulwemu munda mwachidi muchichimu ni ngondu sambo. Et sa mission est de prendre des photos de la Terre, des photographies de la Terre. Mudi mu Apollo wabudi bateka mulwewu mudi muwenda mwokukwata nu photo ukwata nu bulobo bujime bu photo. Même les Américains partout là-bas. Udi ukwata ni mu Amerika mu swam baba kwata nu photo. Comme l'a expliqué Ahmad, le ministre iranien de la Défense, bomu vubikala bomvu ijekudi Ahmad les images prises par Navid, donc ces satellites-là, photos donc, seront transmises à plusieurs stations au sol installées à travers tous les pays. Mu biahu bishishilana bitu mabintu mulu chikola bidibika la bitanga laka mubula babushimemu bamwene mu photo ay mu matonga. Il s'agit du 3e lancement de ce type effectué par l'Iran depuis février 2009. Wambuila mu ngondu mwibidi wabidi mu bibidi ni chitema musang mwisatu ujira mwikala utuma mulu Apollo wambushindwe. Cela ne calmera les inquiétudes des chanceliers occidentaux kadi chintu kacha kushiyata lala musumba wa bakalenga banena ba kumubandulash qui craignent que le programme spatial iranien élevé par Téhéran au rang propriétaire stratégique ne soit qu'un prétexte pour développer des missiles balistiques à longue portée. Badibika la bachina bwani ngwe kwa lo iraeu mwigalo tudinga kashe bwani to tungoma tundingeza mema ntukesa echi tubomba tukesa katuyitwika la tushibe batu ina mwishemu munga chimwajenze bingoma bya binene bingambi bibienze bumaza jampolondwa mikala ba kuma akitabani mushina shibe batu. Quoi qu'il en soit, le guide suprême iranien l'ayatollah Ali Khamenei a affirmé l'ayatollah Ali Khamenei le même jour que son pays ne céderait pas face aux sanctions internationales. Kaja kuzakala kumingi chingichi ijimatunga makoba majisanga
bwanyi wewa tuwako suneba malanda to visant son programme nucléaire fortement soupçonné par l'Agence internationale de l'énergie. hari bamba boko senenda malanda batangila mudi muwendo di muka chimwajenza bombeu bolbo bari ba ubanda kudi byawo minene bitu bituma bitu mumpehela bwanyi udi muka chimwajenza bingoma pinene bidi mwakushibebula babushimu mushimusha. Voici ce qu'il a dit. Teleja chiri mukalenga mwa Que les Américains et les autres sachent mukalenga duwele mutambi wambani bosu bari basombele ku Amerika ni bakwa bamanyane que face aux menaces de guerre bitangilanga nani mifunu yabu yakungele mviti et aux menaces pétrolières, ni mifunu yabu yakubenga kusumba pitulolo wani meme yira. nous avons aussi nos propres menaces qui seront mises en œuvre le jour venu si cela est nécessaire. Bamanya bwanyi tetu hetu yira tujini mifunu na tuikala mwakuba kanyine hetu mumafuko jalo kumpaleku mwetu malama shishilana yikale ditu kwa ditu kumba. Il continue que toute guerre sera 10 fois plus préjudiciable aux États-Unis que leurs menaces. Ruambene numanene vita yosu yikale mienzeka na yitamba kunyanga pintu mumatunga masanga mwono Amerika misangu mitokujikumi bihita mifunu yapi banga nyine bobwanyi. Et visiblement, Téhéran semble se préparer à une confrontation future. Ni haturu tutangila malu turitu mwone ni ditunga jayira didi munka chimwa disonga bingoma bokuyi kweza mvite yadike mukumpale kutu yaye. Par ailleurs, la télévision d'État iranienne a rapporté ce 4 février, donc avant-hier, mafugwana ya muditu kujina ja ngondu mibideo TV wa Iran wa bukalenga bwa Iran mwambane que la production en masse de missiles anti-navires Zafar venait de commencer. Bwanye dibanga kweza ja mazaja mpolondo ajimikala atuta mazuwa mayi asunsulula hamayi didi banga mpinjeo aro banga kweza mpinje mazaja. Que j'arrête un peu là-bas Dingi manyini mwini mwame pour que nous entrons dans la prédication. Bwanye tuboele mudishi. Il y a beaucoup de choses. Comme je dis que le monde est en train de tendre vers son effondrement. C'est pourquoi je vous ai lu d'abord ce passage ici. C'est le texte que le prophète avait utilisé. Dans Hébreux chapitre 12. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Car si ceux qui refusèrent d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre n'ont pas échappé, combien échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux? Voyez ces événements que nous vivons, que je viens de vous lire ici, ou qui se passent dans le monde. Chez nous, partout, quand le monde est agité, pour nous, il faut que nous sondions la parole prophète. Qu'est-ce que signifient toutes ces choses? Pourquoi toutes ces choses? Vous entendez là-bas, ça ne va pas. En Europe, ça ne va pas. En Égypte même, il y a ce qu'on avait là. Donc, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi le monde est devenu comme D'abord, dans ces messages-là, le monde qui tombe en décadence, ou l'effondrement du monde, le paragraphe 93, il a prêché ce message à différents endroits, mais je me réfère du message qu'il a prêché le 15 novembre 1963. Moïse a traduit cela. Là, il a dit au paragraphe 93, c'est comme ça que je l'ai introduit, Dieu garde sa promesse.
il n'a jamais failli de garder sa promesse dans tous les âges. Il n'a jamais failli de garder sa promesse. Lorsque le monde tombait en décadence du temps de Noé, Dieu avait envoyé un puissant prophète. Qu'est-ce qu'ils firent de cela? Ils l'ont rejeté. Qu'est-ce qu'un prophète? C'est lui à qui vient la parole de Dieu. Et il est la parole de Dieu à nouveau. Ça c'est le prophète qui parle. Du temps de Noé, on a envoyé cela. Du temps de Moïse, tous les systèmes tombaient en décadence. Et on a envoyé un prophète. Chaque fois, lorsque le monde entre dans ce chaos, on envoie un prophète. Voyez? Alors suivez très bien ces choses, frère. Mais ici, ces choses avaient commencé même déjà du temps des frères Branham. C'est pourquoi il disait que la démocratie même est foutue. Ce n'est plus comme avant. La politique en décadence. Voyez, la puissance même de l'armée, toutes ces choses-là sont devenues un peu en décadence. Pourquoi tout est en train de tendre vers l'affaissement? Frère Branham dit, chaque fois que le monde entre dans le chaos, Dieu envoie toujours un prophète. Dieu qui voyait ce qui est en train de se faire maintenant, et qui avait suscité déjà un prophète, il nous a parlé de ces choses. C'est pourquoi j'ai compris que Dieu, quand il a fait emmagasiner ce message, c'est pourquoi nous ne pouvons pas regretter que si William Branham est encore vivant, on pouvait les consulter pour telle chose. On pouvait les consulter pour telle chose. Mais ce message-là, c'était déjà emmagasiné. Certaines choses qu'il disait n'était pas en rapport avec son temps. C'était en rapport avec notre temps. C'est pourquoi Luna chante. Mutumi bwa wakalwa wakamba wakaya. Le messager est venu. Il est déjà parti. Ce qui reste maintenant, c'est le jugement. Voyez, c'est pourquoi moi c'est depuis Kinshasa que ce sujet me revenait. Quand je suis les événements de notre pays, quand je suis fait ce qui se passe dans le monde, que signifie ça? Pourquoi cette indifférence? Pourquoi cette indifférence? Les gens crient comme ça. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous entendez dans tel pays, vous entendez dans tel pays, en Syrie, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas avec ce monde? Il fallait sonder la parole prophétique. Et c'est là qu'on comprend. Ah bon? C'est que les choses. Écoutez ce que le prophète dit. Au paragraphe 28. Il dit, je pense de tout mon cœur que nous sommes à la fin des temps. Je ne dis pas cela parce que c'est comme ça que les gens disent cela. Que c'est la fin du monde. Mais je crois cela. Je crois cela de tout mon cœur. Dans la sincérité de mon cœur. Il dit, c'est la raison pour laquelle je n'essaie pas de construire de grandes choses. Voyez? Parce que les gens, quand ils lisent ça, c'est là qu'ils disent que vous construisez des grands bâtiments. Le prophète dit que dans des temps comme ça, ça ne doit pas comme. Mais nous construisons en rapport avec le nombre que nous sommes.
Milibo mo profeta wa mbani muchikondo buechi memo barana machituntete bo kwasi bintu binene to kari nenu nudi basa nzubo wanzami muntu omuwanta kuja wo munu nenu munu nwezani to te tutu basa nzubo wanzami wanta kuja bo munu biro shilibunyi butuchi. Maintenant voici où je vais vous amener. Kari taila imo buni jingu nufikishi. Comment le prophète va montrer ici? Mushindika yugale mu profeta bakuleshi. À l'approche d'entrer en scène de la première venue du Seigneur. Ulu leje bwani. Le monde était dans cette condition. Il veut nous amener à comprendre comme ceci. Ce que nous voyons maintenant, que les gens sont fatigués, que rien ne marche maintenant. Économiquement, tout est par terre. Et dans tout est en train de se... Le climat, tout ça, le monde est en train de pleurer. On sent qu'il y a un ça ne va pas. C'est là que le prophète a dit, c'est Dieu qui permet ça, pour que les gens sentent que ce monde est en train de tendre vers sa fin. Il y a maintenant quelque chose va se renouveler. Maintenant un autre royaume doit prendre place où la justice viendra. Di badi bumvuni kudi bukalera bukobu budi bulumpinde bubwele muchalu buhinga na hebu bwaka na bwanzambi budi bulwa. Au paragraphe 60, le monde est dans la même condition qu'il y a 2000 ans. Buloba budi bwikala busani bumungika jilu wo momumo kukavu. Lorsqu'il est venu pour la première fois sur la terre, voyez, il dit, et souvent, écoutez bien ce qu'il dit ici, chaque fois, je prends la traduction, souvent le monde entre dans une telle condition chaotique qu'il n'y a rien pouvant l'aider. Nous avons eu ceci bien des fois. Et nous constatons que chaque fois qu'il rencontre cette condition, donc le monde, cela pousse les gens à prier. Cela pousse les gens à prier, désirant que vraiment Dieu les fasse sortir de cette situation. Ils sentent que tout est en train de s'achever, de s'exécuter. Comment tous nos systèmes et tout le reste que nous avons tend vers sa fin. Cela se fait dans le monde antédiluvien. La politique et les autres choses arrivent carrément à leur fin. Il n'y a plus rien à cela. Et je pense que tout cela est fait par Dieu dans un but pour qu'en quelque sorte rajeunir, pour qu'en quelque sorte ramener en arrêt, c'est-à-dire que restaurer, renouveler la chose. Et je pense que cela n'est qu'une loi de Dieu, afin que ces choses arrivent à ce point-là. Le prophète dit, c'est chez moi, il y a une chose qui vient de tomber. C'est tombé. Peut-être c'est parti en dessous là-bas. Bon, c'est qu'on va trouver ça. Alors, suivez un peu. Je crois que je continuerai aussi mardi et le mercredi. Je vais arriver à un certain point et puis m'arrêter là. Comme nous sommes seulement à l'introduction, je voulais que nous comprenions ce qui se passe dans le monde
Et que comme chrétien, quand je comprends que c'est dans le monde est devenu comme ça, dans ces indifférences-là, dans cette indifférence-là, alors qu'est-ce que Dieu me dit? Quelle position dois-je prendre maintenant face à tout? Quand je compte sur tel, quand je peux compter sur tel pays, quand nous pouvons compter sur telle situation, sur telle nation, chaque nation a ses problèmes. Ce monde est en train d'arriver à sa fin. Maintenant les chrétiens sont interpellés. Qu'est-ce que le prophète dit à ce sujet? La parole prophétique qui avait parlé de ces choses, toutes ces choses qui arrivent, le monde qui est en train de se tirailler, chacun est dans les traumatismes. L'Amérique est dépassée, la France est dépassée, l'Union européenne dépassée. C'est Dieu qui permet ces choses pour que les chrétiens comprennent que ces choses qui sont en train de tomber comme ça, la justice de Dieu qui est en train de venir. On a désiré cette justice de Dieu. Au temps de la venue du Seigneur, il dit, je crois que nous pourrons dire que le monde tombait en décadence. C'est-à-dire que tous ceci sont des signes précurseurs que le système de ce monde tend à sa fin. La venue du Seigneur s'approche et les chrétiens doivent relever leur tête, ne pas se mêler dans le monde et commencer à vivre correctement. Que toutes ces choses qui arrivent, il y a un secours qui doit venir. Ça nous pousse à prier. Il dit ça nous pousse à prier. Il dit en ce temps-là, avant la première venue du Seigneur, le monde était dans cette condition. Peut-être j'en parlerai le mercredi, quand je ferai sortir les déclarations du prophète. Comment les Romains eux-mêmes, ils étaient aussi en décadence. Les Grecs en décadence. Chaque nation cherchait quelqu'un qui devait les faire sortir de la situation. Mais c'était parce que Christ s'approchait à entrer en scène. Dieu créait que dans les États, il y a tout se déstabilise. Parce que le Messie approchait. Les Grecs ne comprenaient pas. Ils ne s'en sortaient plus. Les Romains ne s'en sortaient plus. Chacun désirait quelqu'un qui doit les faire sortir de cette crise-là. Mais Dieu créait cela pour que c'est lui qui devait envoyer Christ entrer en scène. Mais frère, je vous lirai le mercredi. Mais quand Christ est venu, c'était un scandale. C'est ça la solution que Dieu donnait. Dieu a créé ce désir-là, cette crise-là, cette situation difficile-là. Toutes les nations en ce temps-là étaient secouées. Les économies secouées. Tout était secoué. Mais alors, quelque chose devait entrer. Le royaume de Dieu. C'est pourquoi ces choses que nous sommes en train de voir, que nous sommes en train de remarquer dans le monde, le monde qui est en décadence maintenant. Oh, un chrétien en ce temps ici doit lever ses yeux. On dit prenez garde de ne pas entendre celui qui parle. Je suis encore presque dans mon introduction.
Nous allons peut-être avancer un peu plus profondément les mercredis. Mais ce que nous apprenons aujourd'hui dans le monde entier, dans des pays du monde, la dislocation, l'agitation, au peuple de Dieu, nous devons sonder la parole prophétique. Parce que les temps dans lesquels nous sommes, les événements que nous entendons montrent déjà que ce monde est en train de tendre vers sa fin. On dit que Dieu crée toutes ces choses-là. Dieu crée toutes ces choses-là. Dieu secoue là-bas, il secoue là-bas, il secoue là-bas, pour que les gens ne voient pas comment sortir de cette situation. Qui est la vraie réponse. La vraie réponse est en train de venir quand notre Seigneur viendra. Et quand nous voyons ces choses ici, comme il a dit, au temps de sa première venue, le monde était dans cette condition. Les nations étaient dans cette condition. Chacun voulait quelqu'un qui devait le faire sortir de cette situation. Des crises étaient partout. Des menaces de guerre étaient partout. Des soulèvements étaient partout. Qui nous fera sortir de cette situation? Qui peut nous aider dans cette situation? Dieu crée des choses comme ça pour que sa réponse puisse venir. Et nous chrétiens, nous savons que quand nous voyons ça, la venue de notre Seigneur s'approche. Nous devons davantage commencer à sortir du monde. Commencer à sortir du monde. Quand nous entendons ces choses-là, ça doit nous amener à nous aligner dans la ligne de la parole de Dieu. Inclinons un peu nos têtes. Dans cette première partie, où j'ai pris beaucoup de temps pour vous lire les événements qui se passent dans le monde, pour que nous ne soyons pas distraits, qu'un chrétien se réveille, ne soit pas connecté par la distraction des événements, et que vous allez au-delà dans ces choses. Sache que tu es chrétien. Qu'est-ce que ton prophète t'a dit? Allez méditer bien sur le monde qui tombe en décadence. Tout est en train d'arriver à sa fin. C'est seulement le Seigneur qui va mener une solution. Il a dit même ici que ce n'est pas ONU qui va faire quelque chose. Il n'y a pas un pays qui peut aider dans une situation de chacun a ses problèmes. C'est Dieu qui crée cela pour que nous dégoûtons ces choses et nous tournons vers lui. C'est qu'il approche, son royaume s'approche. Celui-ci est en train de tomber en décadence. Des grandes puissances tombent en décadence. Et le messager a prédit ces choses-là, que ça va s'empirer davantage. Il dit la démocratie foutue, la politique par terre, tout est par terre, tout ça s'effondre. Tout est en train de jouer sa dernière carte pour que ça passe, pour que son royaume vienne. Si le monde sent déjà ça, et moi chrétien et toi, es-tu encore dans la distraction? Es-tu encore dans la distraction? Que tu oublies la vie chrétienne? Que tu te mêles dans des conflits inutiles? De commencer à avoir rancune contre votre soeur? C'est le temps où nous devons nous préparer sérieusement. Tout est en train d'arriver à la fin.
byosu biri munga chimwadi fika kundekele Chaque pays a ses problèmes. ditunga byosu dina di mal Et nous chrétiens devons soulever nos regards vers tetu ben Kristo tudini chabo kutangisha meso etu kudi mukale Ne comptez pas sur un gouvernement, katu ele mo kuteka mene tetu mukale sur un pays de l'Europe, kuteka mene ditunga ya sur telle communauté. kuteka mene chusumbuka pande chaba C'est seulement le Seigneur qui peut donner la solution. anu mukale ngakudi mo kufila janda mun Partout, chacun a ses problèmes. mwaba wosu badianu ni mal mabaton Je lisais un article. mvumba le chikanda kanda chiko Jamais. Pourquoi cette indifférence? wachini di menga Mais kuchuka on voit bien ces choses ici. kadi bintu la On prie comme ceci indifférent. bantu bele mbile Ils ont leurs problèmes qui les dépassent aussi. bobo abanu no ele mbile bajina bu mal mabakai C'est pourquoi tournez les regards vers Jésus. sibol kai meso no tangisha kudi Yesu Tournez les regards vers Jésus. tangila ene no kudi Yesu Le monde est en train de tomber en décadence. buloba bu munga chimwadi ende Le jususuka monde tombe en décadence. buloba bu munga chimwadi Il a dit quelque part, la politique est pourrie. buko bu mwabu wa mbeni chini chini La religion pourrie. tendelelu mupol Tout tombe en décadence. byosu biri munga chimwadi ende go Ne comptez pas sur une nation wewe kutegemeni qui ditunga peut vous aider diri mwakuno ou qui peut t'aider. diri mwakuko Le seul secours, jikwashe di mwele oh, c'est celui-là, le grand Messie. jikwashe di mwele dinu jamasi Christ là qui est la soif dans les cœurs des enfants de Dieu. mwakushula nyota mubana bazana Il dit quand le monde arrive à cet état, buri wambe nakari buloba bufika ça mungiga mène les gens à prier. biri bifikisha bantu Ça mène les gens à prier. biri bifikisha bantu bakusambisha Oh, l'œil de Dieu a vu ces choses. jisu ja nsambi jibone bitu L'œil de Dieu a prévu ces choses. jisu ja nsambi ndidi achile kwa L'œil de bitu Dieu a prévu ces choses. jisu ja nsambi ndidi achile kwa Tu bitu te fâcheras. na ufika Tu mundu vas te fâcher. na ufika Te mundu fâcher. ufika Te mundu fâcher. ufika mundu La solution ne viendra pas comme ça. ganda mona kaja kulukuchisha C'est prédit par Dieu. bibibidi achile kwa Ces choses sont arrivées. bintu ebimbiese Tout est en train de tomber en morceaux. buloba buri mukati mwa jisu nsulu Relevez votre tête. bandulule mutu wenu Regardez, tournez le regard vers Jésus. tangile wewe wanukudi Yesu Son royaume est en train de venir. bukalenga bwende buri mwishile munga chimwadili Celui-ci est en train de prendre fin. ebu bukalenga buri munga chimwajende Le chishi gouvernement du monde, makalenga habuloba de union ceci, union cela, o sangili wabika sanga bikange l'Union européenne, o sangili wabele et ceci, ebie Ligue arabe, o wabele tout est en train de s'effondrer. yo swabi bidi munga chimwadi ko Tout est soloka en train de yo s'effondrer. swabi bidi munga chimwadi to Parce qu'il y a un royaume qui vient. bwala kudi bukalenga bulwala La pierre là qui doit briser la statue. di bwadi di chabo kusasa luhim Le système du monde prend sa fin. buloba lo di bwa habuloba mutayla Le kundaga système du monde arrive à sa fin. buloba lo di bwa habuloba buri kundaga Toi, chrétien, réveille-toi. wewe mwana Kristo tabuluka Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. wewe wajile mo boko bega kutelesha uri wakula Car si ceux qui refusaient d'entendre celui qui publie les oracles sur la terre, ikala baba bengela bo kutelesha e kumwikala ushukula me ya bishi mazambi buloba nous viendrons à ceci le mercredi. na tutunguluka ni bintu Fils et filles de Dieu, bana baba baba kesha ne basa restez pas dans la distraction. kanu shari munde gamanashi Ne restez pas dans la distraction. kanu shari mundi tana jato Le royaume de Dieu est en train de s'approcher. bukalenga bo zambi munga chwadi semen Quand vous voyez tout en train de s'écrouler, hano numone biosu munga chwadi ende didishi tout est en train de s'écrouler. biosu mbia biende bitongoka L'injustice partout, biosu amkasumesu partout dans le monde. mubulaba bushum C'est pour que les chrétiens se tournent vers Dieu. kibolu kai beni Kristo bari bakuru muga batangile kudisa Réveille-toi, tabuluka réveille-toi, tabuluka reprends ta conscience chrétienne. wewa etululogonde kabakaboka beni Ce Kristo sont des choses qui doivent arriver. bitu bivuni chabakwese Le prophète dit que Dieu permet ces choses. mon prophète ruwa mene zambi ruwa isa Et bitu nous voyons que ces choses, c'est la fin. atu tumone bitu ebi wanyi ndekelu C'est la fin. ndekelu Tout est pourri. biosu mbibole Rien ne va se relever. kakwele chitu chashukile kuluto Alors comptez sur le Seigneur. kibol kai shala mwemene we mukalen C'est lui. nyeya Alors il faut connaître son plan. bilugele kumbanya bulongolo di bwen Comment il a préparé ces choses. ushindu kali mulongolo le bitu Qu'est-ce qui va arriver après ça? chikale bokwese kanye manchi C'est cela mes frères. bicho chachi barbe C'est cela mes sœurs. jo chachi barbe to bakas Aucun pays, kakwele ditungana sidi aucune nation, kakwele ditungana sidi aucune union. kakwele sangana Chacun a ses problèmes. mutuni ne tabal Le bokuto monde est en train de s'écrouler. buloba buli munga chumwa didishi Seul le Seigneur ani mukalen ngalen peut faire quelque chose. kiudi mo kwesa kumwalu Et les chrétiens crient. ibeni Kristo wabela Dans des temps comme ceci, mubi kondo bwebi ça mène les chrétiens à crier. bili bifikisha beni Kristo bani bela bila
Et c'est cela. Kibio bien. C'est cela. Kibio bien bi.